Cela inclut la vérification de l'orthographe des mots, y compris les accents, les majuscules, les minuscules. Voilà. Donc, c'est ça. La correction orthographique est importante pour garantir que le texte est lisible et compréhensible. Maintenant, la correction grammaticale. Ici, ça fait beaucoup plus à la grammaire. Donc, on va voir si euh, l'auteur a respecté la grammaire. Oui, les fautes de grammaire et tout. La correction grammaticale consiste à vérifier la structure grammaticale d'un texte. Oui, cela inclut la vérification de la conjugaison des verbes. Oui, parce qu'on s'est rendu compte que beaucoup parfois, lorsqu'ils écrivent des documents, ils ne tiennent pas compte de la conjugaison, c'est-à-dire ils vont soit par exemple mal accorder les verbes, ils vont mal accorder certains mots. Et du coup, pour quelqu'un qui a un certain niveau d'études élevé, quand il va lire ça et voir qu'il y a des fautes dans l'œuvre, ça n'encourage pas en fait, ça ne donne pas de la crédibilité à l'ouvrage. Donc c'est pour ça qu'on doit vérifier si les verbes sont bien accordés. Oui, si l'accord des sujets et des verbes est bien respecté, si l'utilisation des prénoms est bien respectée. Voilà. Donc la correction grammaticale est importante pour garantir que le texte est clair et cohérent. Mhm. Et aussi, ça donne un certain sérieux et ça démontre aussi le niveau intellectuel de la personne. Oui, parce que quand on prend la peine d'écrire un livre, ça veut dire qu'on a déjà quand même un certain niveau intellectuel. Donc, il ne faudrait pas que l'auteur écrive avec trop de fautes ou bien avec trop de fautes de grammaire et qui ne respecte pas la langue française si le livre est effectivement écrit en français. Correction stylistique. Elle consiste à améliorer la forme et le style d'un texte. Oui, donc, comme je disais ici, il y a parfois, vous pouvez lire une phrase, vous avez l'impression que vous ne comprenez pas vraiment le sens de la phrase. Oui, ou bien le style. Vous serez peut-être appelé avec l'auteur de modifier le style pour que ce soit beaucoup plus compréhensif. Oui, ou bien que ce soit beaucoup plus beau à entendre. Mhm. Voilà, cela inclut la vérification de la clarté, la concision, la cohérence, la tonalité du texte. Voilà, donc c'est ça. La correction ici est importante pour garantir que le texte est engageant et efficace. Oui, parce qu'un texte aussi, quand le style est bon, quand c'est bien agencé, ça donne aussi envie de lire. Donc, il faut vérifier le style d'écriture, la forme d'écriture et se rassurer que les phrases sont bien construites. Il existe d'autres types de correction, telles que la correction de ponctuation. Ici, on va voir s'il y a les points d'exclamation, les points d'interrogation, oui, toutes les formes de ponctuation. Yeah. Parce qu'il y a des personnes, parfois, ils peuvent écrire tout un long texte, il n'y a pas de point, il n'y a pas de point d'exclamation, il n'y a pas de virgule, il n'y a pas de point-virgule. Et du coup, on se perd un peu dans la lecture. Vous voyez un peu. Allô? Allô? Vous me suivez? Ah, ok. Mhm. Oui, donc je disais que généralement, quand vous allez par exemple lire l'ouvrage d'un auteur, il faudra vous rassurer qu'il y ait de la ponctuation à l'intérieur. Voilà, parce que quand il n'y a pas de ponctuation, on peut se perdre. Vous voyez un peu. Voilà, donc on n'aura pas par exemple un petit temps pour souffler un peu. On va pas savoir où est-ce que la phrase s'arrête, où est-ce que ça recommence et tout. Du coup, on se perd. Donc, il faut les points. Mhm. Maintenant, la correction de syntaxe consiste à vérifier la structure des phrases et des paragraphes. Oui, comme je disais tantôt, on va vérifier si les phrases sont bien construites, s'il y a les transitions, s'il y a hum, si le style de prononciation, si le style d'agencement des phrases est bien construit. La correction de typographie consiste à vérifier la présentation matérielle du texte, y compris les polices, les tailles de police et les espaces. Oui, donc ici déjà on est bien. Ici c'est un peu comme la mise en page. Oui, la mise en page du texte. Bon, généralement quand vous êtes dans Word,
vous faites vous écrivez par exemple un texte, vous allez arriver au niveau de la mise en forme, oui, ou bien la mise en page. Oui, donc quand on parle de correction, quand on parle de correction, là, ça renvoie à cela. Mhm. Oui, 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 oui. La correction se fait avec des divers spécialistes. C'est pour ça que quand vous avez une maison d'édition, vous avez une équipe. C'est-à-dire, généralement, les équipes dont vous avez sont des personnes qui ont des connaissances en langue. C'est-à-dire qu'ils ont fait peut-être lettres modernes à l'université, qui ont appris des langues comme le français, l'anglais, l'espagnol, l'allemand et tout. En fait, qui maîtrisent bien les langues. Oui, cela vous permet déjà à un certain niveau de pouvoir faciliter la tâche s'il arrive que vous n'avez pas assez de compétences dans le domaine. Oui, et que vous avez des spécialistes qui ont de la maîtrise en langue, là, ils peuvent faciliter la tâche et la correction devient beaucoup plus facile. Oui, mais si vous avez aussi des compétences dans la maîtrise de la langue, c'est qu'on encourage d'ailleurs lorsque vous êtes en train de vouloir créer une maison d'édition. Là, c'est toujours un plus et ça garantit aussi la qualité du travail. Oui. Donc maintenant, on va parler de l'importance de la correction. La correction est une... Oui, 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 je vous suis. Mhm. Mhm. Oui, la collaboration, généralement, c'est pour ça que je disais que vous devez avoir des partenariats ou bien des personnes avec qui vous travaillez et qui ont des compétences dans la maîtrise de la langue. C'est-à-dire, vous allez programmer des séances de travail avec le spécialiste de la langue, avec l'auteur et vous-même, vous êtes présent. Oui. Voilà. Et maintenant, lorsque vous êtes en train de lire l'ouvrage, maintenant, vous allez repérer des endroits où il y a ambiguïté, c'est-à-dire là où l'auteur n'a pas respecté la police, là où il y a les fautes, là où il n'y a pas d'espace. Vous allez regarder tout ça et maintenant, le spécialiste en langue va maintenant vous faciliter la tâche en corrigeant et en améliorant les phrases. Vous voyez un peu? Oui, si par exemple l'auteur a écrit une phrase que normalement ça ne devrait pas être écrite ainsi, oui, le spécialiste en langue va corriger et dire, ok, ici on doit plutôt reformuler ceci de cette façon. Oui, et vous corrigez directement à l'instant et ça permet à ce que le travail puisse avancer. Mhm. Donc, donc, mhm. Oui, 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 effectivement. Si c'est en chinois, vous devez trouver un spécialiste qui maîtrise le chinois. Allô? Hmm. Allô?